Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une nouvelle vidéo audio car j'ai des choses à vous dire en canalisation avec les guides. Actuellement, c'est une période extrêmement spéciale, j'ai envie de dire. Je déplore, comme je le dis souvent sur ma page Facebook, tout ce qui se passe en termes de souffrance, en termes de gens qui sont malades, qui sont décédés, de toutes les personnes de leur entourage qui souffrent de ça, qui n'ont pas pu être à leur côté. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Les gens vont avoir besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans cette phase-là. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse, des peurs que je ressens aussi. Donc voilà, toute cette part-là, forcément je la déplore, forcément je pense que tous les êtres de lumière et toutes les personnes en conscience sont avec ces personnes, essayent d'envoyer des énergies, etc. Par contre, à l'instar de ça, il se passe complètement autre chose. Toute la nature est en train de se réveiller. Je pense que c'est le printemps le plus beau qu'on a jamais vu dans l'idée de se rendre compte de ce qui se passe. C'est vrai que quand on est stressé pour aller au travail, que on a plein de choses dans nos vies, qu'on est pris comme ça dans ce flux de la société, on n'a pas beaucoup le temps de regarder autour de nous et de se rendre compte de cette beauté qui est en train de s'éveiller à nous. Et effectivement, puisque il y a énormément de gens qui sont confinés, qui sortent moins, qui travaillent moins, on utilise moins les voitures, les transports publics, etc. On est moins dans les rues, voire plus du tout. Et les animaux, eux, ils ressortent, ils reprennent leurs droits, comme je le dis toujours dans le Gaïa reprend ses droits. Ils sont là pour nous montrer aussi que c'est chez eux, ils existent et puis qu'on les a trop oubliés. Donc voilà, ce paradoxe entre souffrance et peur et puis éveil, j'ai envie de dire, de la nature, éveil spirituel, éveil des consciences. C'est sur ça que j'ai envie aujourd'hui de faire cette vidéo. J'ai envie qu'on puisse prendre un temps pour voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Donc voilà, je me connecte. Alors, ils disent qu'il faut qu'on reste attentif, qu'on n'oublie pas nos vraies valeurs, notre vraie essence. Là, c'est vraiment un mot fort pour eux. Le fait d'arrêter de paraître, d'arrêter d'être dans le faire, mais juste d'être dans l'être. Que c'est une bonne période pour justement lâcher tout ce qui est de l'apparence, des babioles qu'on n'a pas besoin. Au niveau esthétique aussi, effectivement, on va être plus à la maison, moins sortir, plus aller travailler. Donc, on va pouvoir se recentrer, se reconnecter à son vrai soi. C'est vraiment fort pour eux d'arrêter d'être dans le paraître. Et moi, j'entends ça aussi dans le sens où il y a le paraître, l'apparence, si on se maquille, si on se fait les cheveux, si les hommes s'épilent bien la barbe, etc., se rasent. Mais là, ça va plus loin. C'est aussi se paraître vis-à-vis de nous. C'est que des fois, on va être tellement engagé dans cette vie qui va très très vite, et puis on va se mettre des masques pour aller travailler, des masques pour assumer nos rôles de parents ou de femmes ou d'hommes à la maison, etc., ou envers la belle famille. On se met à chaque fois des masques et puis au final, on s'oublie, on oublie d'être nous-mêmes, on oublie notre vraie essence. Donc c'est vraiment là qu'ils veulent aller. Et donc, il nous parle aussi d'être complet, de pouvoir se recompléter à travers ce temps qu'on a devant nous, de pouvoir vraiment, comme j'ai déjà dit auparavant, descendre en nous et aller chercher les vérités. Ils aimeraient qu'on soit plus conscient
conscient de qui nous sommes. Je pense qu'on s'est perdu. On revient dans l'essence même de l'être humain. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ils nous le rediront plus tard, exactement les termes. Ils parlent de contrat. Les termes de notre contrat de vie sur Terre. Ok. Et ils aimeraient qu'on soit moins impertinent. Qu'on a trop gâché ce qu'on nous a offert gratuitement et qu'il est temps de changer universellement, collectivement, et tout part de l'individu. Donc c'est la manière dont on va ressortir de cela individuellement qui va faire qu'on va pouvoir collectivement faire des changements. Mais tout part de soi et on va tous perdre quelque chose après cette période qui peut durer encore quelques temps. Parce que l'humain, il a besoin de temps pour comprendre. On disait aussi qu'il a besoin souvent, c'est à travers la souffrance, la douleur, les choses difficiles qu'il va comprendre, changer, se dire je veux plus de ça. Les guides aimeraient qu'on puisse aussi à l'avenir changer les choses sans qu'on ait besoin d'aller dans des extrêmes comme on est à l'heure actuelle. Et puis que il faudra vraiment changer. Donc ça part de soi et puis du coup on va pouvoir se réunir. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui me vient? Ok, c'est tout pour le moment. Je referai une vidéo en connexion, mais je pense que là on a eu pas mal de choses très importantes. Je pense que la majorité d'entre nous le savons déjà, en sommes conscients. C'est vraiment sur quoi il faut tabler par la suite. On va changer individuellement pour que collectivement on puisse se réunir et puis faire quelque chose de très très important pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous remercie d'avance de liker et de vous abonner à ma chaîne Rovena 2020. À tout bientôt.